Bonjour, merci tout le monde. Les résultats qu'on vous présente aujourd'hui sont le résultat d'un mandat qui nous a été confié par l'IRSST. Les objectifs de l'étude. Il s'agit aussi de mesurer l'importance relative de la recherche en santé et sécurité au travail, identifier les principales institutions au Canada et dans le monde, et puis tracer ses profils pour chacun des 4 champs de recherche de l'IRSST, prévention des risques chimiques et biologiques, la prévention des risques mécaniques, la prévention durable en santé et sécurité et la réadaptation au travail. La base de données principale qu'on utilise, c'est le Web of Science. Pourquoi? Parce que c'est une base multidisciplinaire, dans le fond, qui couvre aussi bien les sciences naturelles, le génie, et les sciences sociales et humaines, quoique un peu moins bien, en passant par les sciences biomédicales. La base de données contient environ 11 000 revues actuellement, qui publient annuellement 1,4 million d'articles scientifiques. L'intérêt de cette base de données-là, c'est que chaque fiche contient l'adresse institutionnelle de tous les auteurs, ce qui permet de localiser correctement les lieux de recherche et de calculer aussi des mesures de collaboration. Contient aussi l'ensemble des références bibliographiques de chaque article, ce qui permet de produire des mesures de citation. Comprend aussi ce qui est important dans le mandat actuel, des mots-clés des auteurs et du Web of Science, qui nous permettent de caractériser les travaux rapportés dans chacun des articles. Et puis le résumé de l'article, qu'on n'utilise pas ici, mais qui quand même peut être utile parfois. Alors, comment on a procédé? D'abord, on a reçu de la part des services informatiques de l'IRSST la liste complète des publications qui apparaissent sur le site de l'Institut. Le grand intérêt de travailler à partir de cette liste-là, c'est que chacun des titres, des documents, est classé selon l'un ou même parfois plusieurs champs de l'IRSST. Donc, à partir de ça, on a 4 corpus, dans le fond, représentatifs de la recherche dans chacun des champs prioritaires de l'IRSST. À partir de cette liste-là, on fait un appariement avec les titres dans la base de données Web of Science, c'est-à-dire qu'on va retrouver chacun des titres de la liste qui sont présents dans la base de données de l'OST, pour pouvoir évidemment profiter des mesures bibliométriques qu'offre la base de l'OST. Il est important de noter qu'on est parti d'environ 5 000 titres sur le site web de l'IRSST. De ce nombre, on avait environ 1 500 articles scientifiques, parce que la base de données de l'OST et le Web of Science ne contient que les articles scientifiques, exclut la littérature grise, les rapports et tout ça. Donc, on a baissé beaucoup le nombre des publications de l'IRSST pour arriver à 1 500 articles environ. De ce nombre-là, on en a environ la moitié qui ont été exclus parce que ce ne sont pas indexés dans le Web of Science. Parce qu'il faut savoir que le Web of Science, dans le fond, qu'est-ce que c'est? On compte plus de 100 000 revues scientifiques dans le monde. Mais le Web of Science, comme je disais, en a juste 11 000. Pourquoi? C'est que le Web of Science a été inventé dans les années 50 pour gérer le tsunami d'informations généré par le développement de la recherche scientifique. Et ce qu'on se trouve à mesurer avec le Web of Science, c'est donc les revues qui sont à caractère international et qui sont parmi les plus citées au monde. Après l'appariement, on a créé 4 requêtes de mots-clés et après ça, on a créé 4 groupes de requêtes, des requêtes booléennes évidemment. Voici les mots-clés qu'on retrouve associés à chacun des champs. Risques chimiques, les expositions professionnelles, nanoparticules, fibres, etc. Risques mécaniques, vibrations, bras-mains, problèmes d'outils vibrants, etc. Le bruit, les vêtements de protection, etc. En réadaptation, les maux de dos, le retour au travail, les troubles musculo-squelettiques, la réhabilitation. En prévention durable, on a aussi les maux de dos, mais l'ergonomie, les problèmes de santé au travail de façon générale, la prévention, etc. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre ces mots-clés-là, de créer une requête où ils sont tous inclus, puis d'envoyer ça dans la base de données pour identifier chacun des champs, puis repérer correctement la recherche en santé et sécurité. Alors, ce qu'on fait, d'abord, on crée des requêtes booléennes, une première tentative, puis on vérifie si, à partir de ces requêtes-là, on récupère une grande partie des articles qu'on avait dans notre corpus initial, pour savoir si, effectivement, la requête permet de récupérer les titres en santé et sécurité au travail. Si on a un taux de rappel insatisfaisant, c'est-à-dire une proportion d'articles inférieure à 60 ou 80 % des articles repérés, on retourne à nos requêtes. À ce moment-là, on les modifie. Une fois qu'on a un taux de rappel satisfaisant, on se tire un échantillon aléatoire dans la base mondiale pour vérifier s'il y a des faux positifs. Si on a trop de faux positifs, on retourne à nos requêtes encore, etc. On recommence. Et puis, on produit les indicateurs.
Alors, voici le résumé de nos procédures à la fin. Donc, on a pour chacun des domaines des taux de rappel relativement satisfaisants. En réadaptation, on a un petit peu moins, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de recherches fondamentales qui étaient dedans. Prévention durable, c'est assez bien aussi. Risque chimique et risque mécanique, c'est excellent. Puis, les taux de faux positifs sont relativement faibles. Évidemment, ce que ça veut dire, un taux de faux positif, ça veut dire qu'on a, par exemple, 13 % des articles qui ne sont pas vraiment la recherche en santé et sécurité au travail. Il faut dire qu'on s'était donné une définition très appliquée de la recherche en question. Fallait absolument qu'on traite de milieu de travail. Donc, même beaucoup de titres qui étaient présents sur le site de l'IRSST ont été écartés dès le départ. Alors, voici les indicateurs bibliométriques qu'on retient. C'est le nombre de publications ventilées par les lieux, etc. L'indice de spécialisation, qui n'est plus ni moins qu'une mesure de l'effort relatif de chaque territoire, chaque institution ou pays en recherche en santé et sécurité au travail. La moyenne des facteurs d'impact relatifs, c'est une moyenne normalisée qui évalue la notoriété, la visibilité des revues dans lesquelles sont publiées les recherches. Et puis la moyenne des citations relatives, qui est la mesure des citations réellement reçues par chaque article. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça augmente de façon assez continue en nombre absolu, le nombre d'articles en RSST. La ligne sur le graphique, c'est la proportion des articles. La proportion a augmenté significativement, disons, depuis les dernières 25 années. On était autour de 0,25 %, donc un quart de 1 % de tous les articles scientifiques au monde étant en santé et sécurité au travail. Puis on est rendu à presque un tiers. Pour les risques chimiques, bon, on a une augmentation aussi, quoique la proportion des articles mondiaux a baissé depuis le tournant des années 90. Pour ce qui est des risques mécaniques et physiques, les articles sont relativement peu nombreux, mais on a une proportion quand même, une croissance assez forte de la proportion. En réadaptation au travail, c'est la même chose. Et en prévention durable, on a une croissance très importante également, avec une augmentation de la proportion des articles scientifiques mondiaux consacrés à ce domaine-là. Les impacts scientifiques, ce qu'on voit, la moyenne des impacts scientifiques, soit la moyenne des facteurs d'impact, la moyenne des citations relatives, c'est la moyenne mondiale. Alors, ce que nous indique ce graphique-là, c'est qu'au fond, les recherches en santé et sécurité au travail, ceux qui sont dédiés particulièrement des articles appliqués qu'on a retenus dans notre corpus, sont moins cités que la moyenne mondiale de chacune des disciplines. Parce qu'au fond, faire de la recherche fondamentale, c'est s'assurer une meilleure diffusion. Faire de la recherche appliquée généralement, va entraîner moins de citations. Alors, voici le nombre d'articles retenus à la fin de notre processus. On avait 5000 publications. Une fois qu'on a retiré toute la littérature grise, une fois qu'on a retiré les revues qui ne sont pas indexées dans le Web of Science parce qu'elles sont de caractère moins international, c'est les chiffres qu'on obtient. L'important, ce n'est pas la valeur absolue de ces chiffres-là. L'important, c'est la comparaison avec les autres lieux qu'on va considérer. Donc, ici, on a les articles de l'IRSST et ce qu'ils représentent en proportion de la production québécoise. Donc, on était à 14 % dans la période 2005-2009. On a baissé un petit peu à 10 % mais on a cru énormément depuis les années 90. Selon les domaines IRSST, donc tous les champs de 336 articles, risque chimique, prévention durable, risque mécanique, réadaptation. On voit que le domaine de la réadaptation, d'ailleurs, est assez récent à l'IRSST. En pourcentage des articles du Québec. Donc, on voit que tous les champs confondus, les articles en RSST produits par soit les chercheurs financés ou les chercheurs hébergés à l'Institut représentent 20 % de tous les articles dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Risque chimique, réadaptation, prévention durable, c'est à peu près dans ce niveau-là. Et on voit qu'en risque mécanique, c'est vraiment à l'Institut que ça se passe, la recherche dans ce domaine-là. Enfin, la moitié de la recherche dans ce domaine-là. Selon les institutions, ici, c'est l'adresse institutionnelle qui nous permet de faire la mesure des institutions. Donc, on retient seulement les articles qui sont signés par des chercheurs de l'Institut. Et c'est la même chose qu'on va avoir pour le reste des diapositives. Donc, on voit qu'au Canada, l'Institut, en doré ici, arrive au 8e rang en termes de nombre de publications totales. Risque chimique, la même chose. Premier rang, encore une fois, risque mécanique, c'est à l'IRSST que ça se passe. Et puis, avant-dernier rang, en fait, le 19e de 20 en réadaptation. Dans les provinces canadiennes, bon, évidemment, quand on ventile les données de publication par province,
L'Ontario arrive toujours première au Canada. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça que c'est fait. Et le Québec, généralement, deuxième. Donc, je le mets simplement pour illustrer la chose. Colombie-Britannique, Alberta aussi, c'est typique en sciences biomédicales, en génie, en quelques disciplines que vous voulez. C'est à peu près, grosso modo, l'ordre qu'on obtient au Canada. Par contre, en termes d'efforts relatifs, ce qu'on voit, donc, c'est la proportion des articles que les chercheurs québécois consacrent aux problématiques de santé et sécurité au travail. C'est au Québec qui arrive premier. C'est 2,26, ça veut dire, dans le fond, les scientifiques québécois consacrent 2 fois et quart plus d'articles à la recherche en santé et sécurité au travail que la moyenne mondiale, plus que l'Ontario, plus que la Colombie-Britannique, etc. En risque chimique, le Québec arrive premier encore avec un effort relatif 3 fois supérieur à la moyenne mondiale. Même chose en risque mécanique. En réadaptation, 4e rang au Canada, avec un effort près de 3 fois supérieur à la moyenne mondiale, mais on voit que la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario ont pris les devants. En prévention durable, 2e rang. Maintenant, à l'étranger. Alors ici, on a illustré le Canada en rouge et le Québec en vert, parmi les 20 plus grands pays producteurs de savoir, de nouvelles connaissances en santé et sécurité au travail. Les États-Unis, en nombre absolu d'articles, arrivent bon premier, un peu comme l'Ontario au Canada. Dans le fond, c'est banal. On mesure ça à chaque fois qu'on fait des données bibliométriques. Canada arrive 3e, Québec arrive 15e, 16e. Si on prend l'indice de spécialisation maintenant qui mesure l'effort relatif, on voit que ce sont vraiment les pays du Nord qui dominent le domaine, suivi de près par le Québec, ensuite les Pays-Bas et le Canada. Ça, c'est tout champ confondu. Quand ce qui est des risques chimiques, le Québec arrive encore 4e, le Canada 9e. Risque mécanique, Québec en 2e rang, le Canada au 5e. Et en réadaptation, Québec arrive 6e, Canada 7e. Évidemment, le Québec est compris dans la mesure canadienne ici. En conclusion, pour les tendances mondiales, on peut dire que la RSST progresse de façon assez soutenue depuis les 25 dernières années. Elle occupe une part modeste, actuellement 3 dixièmes de 1%, mais croissante dans l'ensemble de la production mondiale. C'est vrai pour 3 champs sur 4, l'exception étant la recherche sur les risques chimiques. Probablement qu'on avait fait déjà le plein déjà au début des années 90. L'impact scientifique de la recherche en santé et sécurité du travail est sous la moyenne mondiale dans chacune des disciplines, mais ce qui est tout à fait typique des domaines fortement appliqués, comme la recherche en santé et sécurité au travail. Au Québec et au Canada, les articles de l'IRSST représentent environ 20 de tous les articles produits au Québec. D'un domaine à l'autre, la proportion varie de 16 pour les risques chimiques à 52 pour les risques mécaniques. Et finalement, les articles publiés par les chercheurs internes de l'IRSST en font la 8e institution productrice de nouvelles connaissances. Enfin, dans les provinces canadiennes, en nombre absolu d'articles scientifiques, le Québec est la seconde province derrière l'Ontario, mais première en termes d'efforts relatifs. Il occupe les premiers rangs dans le domaine des risques chimiques mécaniques, 4e en réadaptation, puis le second rang en prévention durable. Comme dans tous les domaines, les États-Unis arrivent premiers en termes de nombre absolu de papiers en santé et sécurité au travail. En termes d'efforts relatifs, par contre, c'est les pays du Nord et le Québec occupe une place voisine de ces pays du Nord. Donc, on a un intérêt pour la santé et sécurité au travail comparable à celui des pays nordiques. Alors voilà, merci.